Rebonjour, j'ai finalement eu envie de vous faire une deuxième vidéo. Alors quand je vous parlais d'avancée, de changement, voilà, au début, ça c'était mon premier roman après Ensemble à Paris qui s'appelait Présence. Alors au début il était comme ça et ensuite avec les nouveaux moyens il est devenu comme ça. Alors je voulais vous parler plus précisément cette fois de mes méthodes de travail. En fait, j'aime beaucoup citer des vrais endroits, des vrais lieux qui puissent raccrocher à la réalité. J'aime aussi faire que mes romans soient le plus réels possible. C'est-à-dire que, par exemple, dans le précédent livre, Ensemble à Paris, je cite des lieux à Paris qui sont tout à fait réels, dans Présence aussi. Je parle bien sûr, alors ce livre se passe encore dans le monde du spectacle. C'est l'histoire d'une chanteuse qui s'appelle Luna et qui est un peu perdue dans sa vie, un peu enfermée, enfin qui subit sa célébrité, et qui commet plein d'excès, qui ne sait plus trop comment gérer sa vie. Et en fait, c'est plutôt, sa vie devient un tourbillon, c'est plutôt, elle suit des emplois du temps et elle ne gère plus sa vie. Donc voilà, l'histoire est autour de ça. Donc je voulais que ce soit bien sûr authentique et je me suis beaucoup renseignée. Donc ça a été suite à Ensemble à Paris, à l'expérience que j'ai eue dans le monde du showbiz. Alors moi ma méthode quand j'écris, je fais déjà un plan. Je fais un plan, je mets un visage sur le personnage principal. Alors au début ce n'était pas cette jeune fille-là, qui est une jeune fille que j'ai rencontrée et qui est en quelque sorte une amie, qui a accepté gracieusement de me prêter une de ses photos de mannequinat pour ma couverture. Mais au départ, j'avais pris donc la personne que je connaissais qui avait fait Star Academy 2. Voilà, et ça me servait de modèle, ou alors je prends une actrice, ou ça peut être n'importe qui, un visage que j'aime beaucoup. Par exemple une séance photo dans un magazine de mode qui représente une chanteuse, une rockstar, et je vais me servir de cette image pour broder mon personnage. Je choisis une adresse, un appartement pour mes personnages. Je fais le plan de l'appartement parce que c'est important quand je décris l'histoire que je décrive toujours les mêmes lieux, que moi je sois à l'aise pour faire passer mon personnage d'une pièce à une autre et que le lecteur du coup puisse aussi se repérer dans les lieux, que ce soit toujours les mêmes descriptions. Si je dis au début du roman que dans la chambre il y a un grand lit, une télé, et que quelques chapitres plus loin je dis que c'est un lit mezzanine et que finalement il y a un poste de radio, vous voyez, le lecteur va être perturbé. Donc je fais déjà tout ce travail préparatif. Je travaille au personnage, son caractère, physiquement comment elle est, tout cela. Ensuite je trouve une adresse, s'il y a plusieurs personnages, une adresse pour plusieurs personnages. Je décide des lieux où elle va se rendre, et c'est là que, alors parfois j'ai besoin de me déplacer pour voir les lieux, pour voir dans Paris comment se trouve telle rue, telle ville, qu'est-ce qu'il y a autour, tel parc. Parfois, bien sûr, je n'y vais pas, j'utilise Google Maps. C'est vraiment très pratique bien sûr, quand l'histoire se passe à New York, à Tokyo, c'est bien évidemment Google Maps. Je ne fais pas des voyages là-bas. Mais pour un roman, j'ai été en Suède, en Allemagne, quand même, pour voir Hambourg, Berlin. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail préparatif parce que si l'auteur n'a pas une vision nette de l'univers où le personnage va évoluer, il ne va pas pouvoir emmener son lecteur. En tout cas, moi, je travaille comme ça. Je vais jusqu'à penser au parfum que va porter mon personnage, aux tenues, aux marques qu'elle va utiliser, parce que je pense que c'est le cas pour vous, c'est important, notre style vestimentaire reflète qui on est, notre parfum aussi. Et pour ce personnage de Luna, c'était la première fois que je me rendais dans une parfumerie pour demander
quel parfum porterait, mettons, voilà, une jeune chanteuse, une fan, une rockstar, une femme qui aime séduire. Et elle m'avait conseillé Dior Addict et Hypnotique Poison de Dior. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment une identité dans le parfum, dans les vêtements, que tout, enfin qu'on pouvait pas faire tout ça au hasard si on voulait vraiment écrire quelque chose de sérieux. Donc je fais, voilà, je fais tout le plan. Bien sûr, j'essaie, en tout cas, mais il faut le faire, il n'y a pas le choix, de faire une chronologie très précise, parce que là aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, mes personnages ont une date de naissance, je marque en chronologie ce qu'ils font, année par année, la famille qu'ils ont, où vit la famille, parce que tout ça, c'est des petits détails que des fois, si on n'est pas scrupuleux, ça peut changer dans le cours de l'histoire et l'auteur est vraiment perturbé. Donc le lecteur est vraiment perturbé. Et de toute façon, personne n'éditerait un tel roman, bien sûr. Donc voilà, c'est plein de petits détails auxquels il faut penser. Donc je fais un plan d'abord. Et comme ça, une fois que le plan est fait, je me sens vraiment plus à l'aise. En fait, c'est une partie plus créative qui commence pour moi. J'ai plus qu'à m'appuyer sur mes recherches et à écrire. Et pour moi, voilà, c'est un réel plaisir. J'adore faire ça. Je sais les grandes lignes de l'histoire, ce qui va se passer. Parfois, tout au long de la période de création, je pense à des phrases, des citations, des choses, des dialogues qui vont se passer entre tel et tel personnage, oui, des lieux où elle va aller, bien sûr. Mais sinon, voilà, j'essaie de pouvoir ensuite écrire d'une traite et ne pas avoir à me redocumenter et à faire une pause trop longtemps dans l'écriture. Ça permet vraiment d'avoir une période où on se documente comme ça quelques heures, quelques temps. Enfin, dès qu'on a un moment d'ailleurs dans la journée et tout. Et ensuite, on a tout notre... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma méthode de travail en fait. Moi, j'ai toutes mes notes, j'ai toutes mes données. Et là, je peux travailler en intensif et écrire du matin au soir. Alors, quand je suis dans une période où je peux, quand c'est des vacances, bien sûr. Quand je suis en période de chômage, par exemple. Voilà, c'est là que ensuite on peut être le plus productif, je pense. Et alors, une fois que j'ai écrit, quand on écrit, en fait, je pense, on écrit quelques chapitres, on fait une pause, ou alors on écrit tout d'un coup, mais ensuite on fait une pause, on a besoin de faire autre chose, pourquoi pas une sortie, un petit voyage, quelque chose. Et on revient sur notre livre, on relit tout. Mais rien qu'en relisant des fois le lendemain ou 2 jours après ce qu'on a écrit, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on a fait des répétitions. Mais même quand tout est fini et qu'on relit, en fait, c'est comme si le travail recommençait parce qu'il y a toujours plein de choses à changer. On modifie plein de phrases, plein de choses qu'on aurait pu dire mieux. On essaie de trouver les bons mots, on essaie de mettre les mots exacts. Et voilà, c'est le travail... Quand on veut être assez perfectionniste, est très difficile à arrêter parce que c'est très difficile à chaque fois on trouve quelque chose à dire, à changer. On veut réécrire une phrase. Parfois même on a lu un article, on a appris quelque chose entre la fin de l'écriture et la relecture et on réécrit carrément un chapitre, on rajoute des pages. Et j'ai connu ça avec un livre qui a été très très long et qui a fini avec 800 pages parce que je n'arrêtais pas de rajouter des choses dedans. Et à un moment, vraiment, on doit se dire, bon, stop, voilà, je pense que c'est bon comme ça. On commence aussi, on le fait lire à des personnes. Là, c'est plus pour vérifier les fautes. Mais parfois, on retombe dans une période de recorrection parce que, voilà, nos lecteurs bêta nous disent qu'il y a telle chose qui ne va pas, que là, on devrait peut-être pas dire ça. Et parfois, on nous fait aussi des critiques. Et ben, nous, on sent pas du tout de changer ça. Moi, on m'a déjà fait des critiques sur des noms, sur des passages. Ah, tu devrais pas mettre ça, mais tu devrais changer de nom. Et pour moi, c'est des détails importants que j'ai voulu garder. Mais finalement, avec le recul, je me rends compte que les gens avaient raison. Donc voilà pour tout ce qui est ma méthode d'écriture. J'essaie que mes livres se basent sur du réel. J'essaie surtout de divertir les gens, mais que quand ils referment mes livres, ils aient appris des choses
qu'ils aient aussi un certain questionnement sur certains sujets. Par exemple, dans Présence, on parle du nucléaire, de la peine de mort, de la défense des animaux. J'essaie de faire en sorte que quand les gens auront fini ce livre, ils se posent des questions. Voilà. Donc j'espère en tout cas arriver à faire des livres qui soient divertissants et un peu éducatifs en même temps. Et aussi que ça donne envie aux gens d'aller, de se rendre sur place et de visiter certaines villes par exemple. Voilà. Alors c'était une très longue vidéo, mais vous avez compris, l'écriture c'est vraiment ma passion et je pourrais en parler pendant des heures. Et je vous remets le titre, Présence, et je vous remets aussi le lien de The Book Edition, là où vous pouvez le commander si jamais ce genre d'histoire vous intéresse, ou si tout simplement vous avez envie de découvrir ce que j'écris. Voilà, et ben je vous souhaite encore un bon week-end. Bonne journée!